C'est un projet de longue haleine, je dirais, puisqu'on l'a initié l'été 2022. Je suis étudiante en Master 2 d'urbanisme à l'École d'urbanisme de Paris. On réalise tout au long de l'année plusieurs projets. On a reçu une commande du CAUE du Jura pour repenser des espaces au sein de 2 communes jurassiennes. Une moitié de classe travaille sur Beaufort-Aubognat et l'autre sur Roblétran parce que la commande est similaire mais les missions sont totalement différentes. Bien, je suis donc Monsieur Klinger, maire de Beaufort-Aubognat. Beaufort-Aubognat se situe dans la communauté de communes Porte du Jura, dans le sud Jura. Une commune de 1500 habitants, 100% rurale et on le revendique. Je suis Stéphane Lamberger, je suis le maire de la commune. Alors on a la chance aujourd'hui de pouvoir travailler avec cette équipe d'étudiants et de professeurs. Il y avait un espace qui était dans le PLU, qui était un espace urbanisé. Donc, il y a 2 communes qui vont décoller, il y aura avant pour elles et après. Nous sommes au sein de la commune dans une dynamique de revitalisation de centre-bourg suite à une étude que nous avons faite depuis 2018 auprès de la population. Il y a les élus ont les grandes idées et on applique ce que les élus ont envie d'appliquer. Bon. Nous, c'est pas la vision qu'on avait de la commune. Ce que nous proposait le CAUE avec cette action avec les étudiants collait parfaitement à notre projet. Tout l'intérêt qu'on a à travailler avec eux, c'est justement de pouvoir balayer un certain nombre d'options, de scénarios différents qui peuvent ensuite nous permettre à nous de concrétiser un petit peu nos projets et puis d'apporter des nouvelles choses et un nouveau regard. C'est vraiment un point d'étape de ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait on a eu une semaine avant de venir ici pour vraiment nous imprégner des documents d'urbanisme qui régissent le territoire et puis on a cette semaine sur terrain pour nous faire une réelle idée de ce qui se passe et apporter des réponses au plus juste des attentes. Donc ici notre objectif c'est de faire surtout un travail de terrain, d'aller visiter les sites, de prendre des photos, de travailler sur des plans, de faire des cartes. C'est vraiment de s'imprégner du site parce qu'on repart, on reste ici qu'une semaine, mais après on a 3 semaines de travail à la fac. Je dirais qu'on alterne entre terrain et travail ici en équipe. L'idée aussi d'avoir ces échanges, c'est de faire revoir le territoire aux élus et surtout aux maires. Ça nous permet aussi d'acquérir de l'expérience pour comment décortiquer le terrain, le paysage, comment le voir. C'est également, au-delà du projet, c'est une démarche pour nous à apprendre. Depuis que je fais ça depuis 6-7 ans, en fait, les territoires sont à chaque fois en demande d'un travail qui ne soit pas le travail d'un bureau d'études et qui soit bien un travail en fait d'étudiants. C'est-à-dire ils attendent des étudiants qui soient là pour les bousculer, pour leur changer leurs habitudes. Je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir se confronter, de travailler avec des jeunes, parce que ça donne d'autres idées, ça donne une autre vision, ça donne aussi une ouverture d'esprit. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux, c'est pour qu'ils nous aident à rester jeunes en fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est sa localisation, dans le sens où c'est l'une des premières fois qu'on a traité des problématiques urbaines dans un milieu rural et je trouve que c'est quelque chose de plus en plus répandu. Et le fait de pouvoir voir ça à l'école et d'être encadré par nos professeurs pour des problématiques aussi peut-être récentes, c'est une chance pour nous en tant qu'urbanistes futurs et pouvoir échanger avec des personnes qui viennent d'horizons divers et variés, ça reste très enrichissant. Il y a 2 intérêts. C'est effectivement un regard totalement extérieur. Donc ça, c'est bien parce qu'ils ont vu des choses, soit qu'on ne voit plus, soit au contraire, ils ont confirmé certains axes de travail de bureau d'études. L'autre intérêt, c'est qu'on est dans une action recherche, donc c'était leur liberté. Quand un des maires, dans sa commande, ça a été « étonnez-nous », je dirais que c'était ça, le cahier des charges. C'était qu'on voulait qu'ils apportent ce vent de liberté. Alors on a eu une réunion intermédiaire durant cette semaine de présence sur notre commune qui s'est déroulée donc le mercredi en milieu de semaine. Et les premiers rendus qui nous ont été faits ont été très surprenants dans le sens positif du terme, puisqu'ils répondaient parfaitement à ce qu'on attendait dans leur travail.
Vendredi, voilà, c'est le bilan. On va montrer qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine et on va aussi montrer qu'est-ce qui va se passer les 3 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on compte faire. Voir si on va vers la bonne direction, est-ce qu'on doit affiner plus, qu'est-ce qu'on doit oublier ou mettre de côté, et voilà. Derrière, on a passé 3 semaines de travail en atelier, en salle, à distance, de manière à peaufiner les études et puis à ce qu'ils puissent, eux aussi, en tant qu'étudiants, faire le travail pédagogique de se confronter au fait de représenter dans l'espace des idées. C'est toujours des très belles opportunités. Et puis on a décidé de mener cet atelier-là pendant cette période de fin d'année pour que ça puisse se conjuguer avec les rencontres des territoires. Pour vous, élus, entre le travail avec les habitants, le travail avec les bureaux d'études, les services des collectivités ou de l'État, etc., un travail avec des étudiants fait partie de ces outils qui peuvent être motivants, quoi. Ça en fait partie largement. Et donc je les remercie encore d'avoir fait tout le travail qu'ils ont fait pendant cette semaine. Voilà, ça a gambergé pas mal, je pense, ces 3 semaines. Aujourd'hui, on était sur la restitution finale de ces 4 semaines d'atelier. Bienvenue pour ceux qui ne sont jamais passés par ici. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin dans la continuité des rencontres des territoires. Je trouve que ça prend son sens quand on voit des jeunes Parisiens venir nous présenter des projets pour nos territoires qui sont quand même assez ruraux. Les étudiants venaient présenter les résultats de leur travail et les soumettre à l'avis de toutes les personnes qui étaient présentes, donc communes, CAUE, personnes invitées, DDT, DRAC. La restitution est un prétexte à l'échange en fait. À l'origine, notre mission était d'étudier les possibilités de densification à l'échelle de la commune. De la documentation de ce travail de terrain, est sorti un rapport d'étonnement qui paraît assez logique parce que vous demandez à être étonné. Le rapport d'étonnement, son objectif c'est quoi? C'est de trouver ce qui frappe. De créer une centralité autour des seniors et de proposer des aménagements par et pour ces seniors. De ce côté, en préservant l'identité locale, on aura juste un centre-bourg plus long, plus élargi et pas 2 quartiers juste à côté. Je pense que c'est une expérience qui n'est possible, en tout cas dans le département du Jura, qui est quand même un département très rural, qui n'est possible qu'en partenariat. Là, très clairement, tous les partenaires, à la fois les communes, les collectivités et les institutionnels, la DRAC, la DDT, nous ont soutenus. Mon ressenti sur ce projet, c'est que la thématique est assez importante. Enfin, moi, c'est une thématique qui me parle, le recyclage urbain, sur tout ce qui est densification, etc. Moi, j'aime bien, c'est le travail de groupe. On a tous des parcours différents. Il y a des architectes, des paysagistes, des géographes, des designers, etc. Et du coup, c'est intéressant d'avoir cette mixité. Et c'est aussi, je pense, une belle leçon, et pour nous, et pour les étudiants, de se rendre compte qu'on a beau à un moment arriver dans un site en imaginant être l'expert, en réalité c'est l'ensemble d'un réseau qui fait que le projet avance. Vous êtes dedans, pour moi il n'y a pas d'hors-sujet. Mais là, effectivement, tu as tout à fait raison. Après, on prendre le modèle et de voir comment il peut se porter. Je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on tentait au travers de ce projet-là de raccrocher les 2 versants de la route. C'est extrêmement fondamental parce que ça permet aux élus de se dire à quoi je tiens. Ailleurs, je trouve que vous intégrez particulièrement bien les résultats de la revitalisation. Voilà, c'est une chance énorme en fait ce que vous organisez là, et du coup un grand merci à tout le monde. Je ne vais pas citer quelqu'un en particulier parce que vous voyez des structures et des gens, mais vraiment un grand merci.